Après que le groupe ait rencontré leurs clients et pris le train avec, ils ont découvert qu'il s'agissait en réalité d'une sommité. Bauduin le sage, le chef spirituel des disciples de la vérité, une religion majoritaire de ce monde. Bauduin leur explique qu'il est depuis récemment la cible de nombreux attentats pour une raison encore inconnue. D'ailleurs, le groupe eut la confirmation que le crash du Zéphyr était en réalité un attentat visant Bauduin. Malheureusement pour lui, son voyage en train fut son dernier voyage. Il a été empoisonné. Le groupe, ainsi que Nathanaël, le fidèle compagnon de Bauduin, ont été placés en détention car ils sont les principaux suspects. Laissez-nous sortir, allez! Je ne crois pas qu'ils t'entendent. Je vous dis que c'est une erreur! Ah, mais t'as fini de crier, oui. Kevin, enfin tu te réveilles. Ouais. Ah, j'ai tellement eu peur. Pour le coup, je crois bien que l'armure que tu m'as faite m'a sauvé la vie. Super. Je savais qu'allier des fibres de titane à du cuir de buffle était une bonne idée. Par contre, je ne sais pas avec quel calibre il a tiré, mais ça m'a assommé net. C'est-à-dire, La garde n'est pas équipée avec ce genre de munitions, voyons. c'est étrange. C'est une erreur judiciaire, nous y sommes pour rien! J'exige qu'on nous sorte de là! Je ne crois pas que tu sois en position d'exiger quoi que ce soit. Mais merde, allez, ça pue ici! Saturnin, arrête de crier s'il te plaît. Ah, ma tête. Nathanaël, vous allez bien? J'ai l'impression d'avoir une charrette qui m'est passée sur la tête. Vous avez pris un violent coup de crosse. D'ailleurs, vous avez une belle bosse. Et Bauduin, comment il va? Je crains que... Je suis désolé, Nathanaël. Par la déesse. Non, Je suis vraiment désolé, Nathanaël. On a fait ce qu'on a pu. ce n'est pas de votre faute. C'est la mienne. J'ai échoué dans ma quête. Je devais protéger Bauduin. Ça va aller? Je n'en sais rien. C'est pas possible, c'est un cauchemar tout ça. Ne vous en faites pas, on va s'en sortir. On va retrouver les salauds qui ont fait ça. J'ai déjà un ami proche qui est porté disparu suite à l'attaque du Zéphyr. Et maintenant, c'est Bauduin qui trépasse sans que je puisse faire quoi que ce soit. J'ai fait ce que j'ai pu pour le sauver. Mais malheureusement, ça avait peu de chances de marcher. Plaît-il? Bah, avant de recevoir cette balle, j'ai quand même eu le temps d'administrer l'antidote. Et pourquoi n'a-t-il pas marché? Et comme Bauduin a été trop versé dans la magie, bah forcément, ça a diminué l'effet de l'antidote. Bon, je ne peux pas vous en vouloir. Merci en tout cas d'avoir essayé. Allez, ouvrez! Votre ami dans le Zéphyr, il est mort ou juste porté disparu? Il est porté disparu. Eh bien, gardez espoir. Peut-être est-il toujours en vie. Vous avez raison. Je dois garder la foi. Mais globalement, pourquoi il était connu, votre Bauduin? Parce que je sais que c'était un chef spirituel, tout ça, mais après le reste... Bauduin était le grand pontife de notre religion. Les disciples de la vérité. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette secte? Vous n'êtes pas sans savoir que ce mouvement religieux n'est pas minoritaire dans ce monde. Nous ne sommes donc pas une secte. Ah oui, c'est vrai. Une religion, c'est une secte qui a réussi. Pardon? Mais bref, moi je suis dans le genre athée. Je pense que c'est de la foutaise, tout ça. Vous avez tort. Notre mouvement prône l'égalité des races et des sexes. En ce moment, nous œuvrons pour la reconnaissance des demi-orques. Ils subissent de nombreux affronts ces derniers temps. Bien que je sois d'accord, dans le fond, pas besoin d'une religion pour penser ça. C'est compliqué, en dehors du caractère sacré, la religion peut apporter une certaine structure sociétale. Et l'éducation, t'y as pensé, tocard? L'éducation peut être appuyée par la religion. Et ici, nous prônons une égalité entre toutes les races. Bien que je sois aussi pour l'égalité, on ne peut nier qu'il y a des différences biologiques entre les races. Je suis d'accord, mais aucune race n'est inférieure à une autre. Par exemple, les nains sont plus petits que les elfes, mais ils sont plus robustes. Je n'aime pas ces elfes. Bien que je sois humain, j'ai un ancêtre elfique, ce qui me donne des facultés arcaniques. Ça doit être pour ça que je ne peux pas les piffrer. La magie, c'est un truc has-been. Par la déesse. Moi, je préfère la poudre noire. Pour négocier un contrat, par exemple, avec un fusil, c'est mieux. Quelle méthode barbare, espèce de facho. Moi? Facho? Du calme tous les deux. Ça ne sert à rien de s'énerver. C'est lui qui a commencé. Vous n'arrêtez pas de m'insulter depuis le début. Laissez-moi sortir, ça pue la pisse ici! Mais vous allez la fermer tous, là. Vous me donnez mal à la tête. Ah! Mais c'est qui celui-là? Moi, c'est Rox. Mais tu sors d'où? Si t'avais passé un peu moins de temps à gueuler, t'aurais vu qu'il était juste à côté de nous depuis le début. Allez, s'il vous plaît, sortez-moi de là, y'a un barbare! Qui est barbant? À moi! Ta gueule! Ah, c'est mieux, là. C'est vrai que c'est plus calme, là, d'un coup. Ce n'était peut-être pas nécessaire de l'assommer. Il me donnait mal à la tête. Bonjour monsieur, je me présente, je me nomme Nathanaël. Nathanaël de Goncalves. Et veuillez pardonner mon indiscrétion, cher homme. Pour quel brigandage avez-vous été écroué?
Hein? Qu'est-ce que ça peut te foutre, Nathanaël? Je porte un certain intérêt pour les autres, monsieur. Je réitère mon interrogation. Quel méfait auriez-vous fait dans le cadre où il y en aurait éventuellement eu un pour devenir captif de cette cellule? Je ne comprends rien à ce que tu dis, Gargamel. C'est Nathanaël, mon prénom. En gros, il te demande pourquoi t'es là. Ah, bah en fait, j'étais dans un bar. Je buvais à la gloire de Valmir, notre dieu guerrier. Quand des demi-orques ont commencé à chercher la merde. Une bonne bagarre de taverne, comme je les aime. Oui, c'est pas le mauvais gars, quoi. Ah, j'en ai tué quelques-uns, je les déteste. Par la déesse, J'adore les entendre couiner, le son de leur crâne se fracasser sous mon marteau. vous vous rendez compte de ce que vous dites? Et après, les gardes d'ici m'ont attrapé. Bon, j'en ai chatouillé quelques-uns. Ah ouais, il rigole pas celui-là. Quel est cet énergumène? Ah, j'ai mal à la tête. Ça va, Saturnin? Ça va, j'ai rêvé qu'un type géant me frappe. Ah, mais il est Ne là! recrie pas, sinon je te coupe la langue. Ok. Il me semble avoir entendu quelque chose. Et effectivement, il y a quelqu'un qui arrive. On va peut-être pouvoir sortir. Ouais, faut que je sorte là parce que c'est plus possible. Arrête de crier, sinon t'auras une chicotte. Non, pas la chicotte. Chicotti, chicota. Ah, enfin! Bonjour messieurs, je me présente, je suis le prévôt Lambert. Christophe? Enchanté, monsieur Lambert. Quelle sale affaire, hein, les gars. Sale affaire. Vous allez enfin nous laisser sortir? Non. Mais pourquoi? Eh bien, vous êtes accusé du meurtre de Bauduin le Sage. C'est faux! Nous ne l'avons pas oxy. Oxy par l'occipital. Ce n'est pas le moment, monsieur Kevin. Je possède un certain nombre de preuves vous inculpant dans cette affaire de meurtre. Foutaise, Bauduin était mon ami. Pas que Bauduin, toute son équipe de garde du corps également. N'importe quoi. Mais non, c'est eux les assassins. Certains se sont même enfuis. Nous avons trouvé des tas de documents sur les cadavres prouvant qu'un contrat de protection était passé entre Bauduin et ses gens. C'est une blague, j'espère. Diablerie, quelle est cette manigance? Mais nous sommes innocents. Je n'en sais rien, on verra ça le jour du procès, ce n'est plus de mon ressort. Comment ça, plus de votre ressort? Pour les petits crimes et délits de la ville, c'est ma juridiction. Mais dans votre cas, au vu de l'ampleur du crime, c'est quand même un chef spirituel, ce n'est pas n'importe qui. Ce sera l'un des 5 directeurs qui vous jugera. C'est un complot. Écoutez, comprenez mon point de vue. On vous trouve sur les lieux du crime, au milieu d'un bain de sang, avec un docteur en chimie en train d'administrer des fioles dans notre victime. C'est plus que douteux. Oui, dit comme ça, c'est sûr que... Ce sont leurs méthodes qui sont douteuses. Après, si vous êtes innocent et que vous avez les preuves, moi je veux bien vous croire. C'est sûr que entre 4 murs en béton, ça va être compliqué de les trouver, les preuves. Je veux bien me montrer impartial, mais c'est compliqué, seul le juge décidera. C'est une mascarade. Je retiens juste les faits. Mais je veux sortir, moi! Je crains fort que je ne puisse répondre favorablement à votre requête. Comment on peut se défendre? Vous pouvez toujours prendre un avocat. Qu'est-ce qu'ils vont faire d'un fruit? À défaut, un avocat vous sera commis d'office. On est bien avancé, tiens. Pour se défendre, on a juste le droit à un pack office. Je tiens à dire que je n'ai rien à voir avec ces histoires. Tu es Rox, c'est ça? Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut te foutre, connard? Toi par contre, pour ton crime, c'est ma juridiction. Et je n'aime pas que des barbares sèment la pagaille dans ma ville. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? La pendaison me semble bien justifiée pour le meurtre de 4 demi-orques et 2 de mes hommes. Mais, monsieur Lambert, pardonnez-le. Soyez indulgent, c'est dans sa culture d'être comme ça. Attendez, il faut bien un châtiment exemplaire. Attends un peu que je sorte, sac à merde. Oui, c'est ça, ouais, il y a peu de chances que ça se produise, mais c'est bien. Bref, bah écoutez, moi je vous laisse, j'ai du boulot. À plus tard. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas nous. On verra ça le jour du procès. Allez, ciao. Diantre. Ça pue, cette histoire. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ça transpire le complot à planer cette histoire. Il faut que nous nous enfuyions. On ne peut pas rester ici. Sinon, on va finir le restant de nos jours ici. Oui, nous devons trouver des preuves pour nous innocenter. Ouais, en plus, la bouffe est dégueu ici. On va probablement finir notre vie dans une cellule, et toi, c'est la bouffe qui t'emmerde! Toi, c'est sûr qu'en prison, t'as une tête à faire les pipes et le café. Quoi? C'est vrai qu'avec ta grosse bouche de canard, là... Mais c'est fini, oui! Moi, ça ne me fait pas rire du tout! Mais t'inquiète pas, tonton Kevin a une solution. Laquelle? Va me faire un café, je t'explique ça. Oh, ta gueule, hein! Oh, ça va. Bon, Kevin, arrête un petit peu de l'embêter et dis-nous c'est quoi ta solution. Ils m'ont mal fouillé. J'ai toujours plein de gadgets et des trucs sur moi. Regarde ça, c'est de la poudre noire. Je vais en mettre un petit peu sur la serrure et... Ah bah, si ça me permet de sortir et de retrouver ma liberté, moi je dis allons-y, quoi! Attends, je cherche mon briquet. S'il faut que tu mettes 2 doses, parce que si ça permet de boire mon café en terrasse, moi je dis allons-y, quoi! Chino. Et voilà, ouvert. Mais je t'ai dit que j'allais le faire, Nathanaël. Ne m'importunez pas. En plus, c'est plus discret qu'une explosion. C'est sûr que de gueuler le long de ses sorts, c'est super discret. On s'en fiche, on récupère notre matos et on dégage. Eh, je peux venir avec vous? Ah non, hein. Regarde ce que tu m'as fait, j'ai la joue toute gonflée, ça pique! Oh, je t'ai à peine câliné, mon canard. Tu vas pas commencer à chialer. Pardonnez-moi, monsieur Rox, mais pourquoi souhaitez-vous vous joindre à nous? Je n'aime pas ce connard qui m'a enfermé. Et puis on dirait que vous attirez souvent les emmerdes. Et moi, j'aime la bagarre. Moi, je l'aime bien. C'est ok.
Je t'embauche. Ces compétences martiales pourraient nous être d'une grande aide. Vous êtes sûr hein? Moi, il me fait peur. T'inquiète pas, mon bichon. Si tu fais bien les pipes et le café, ça me va. Silence, soyez discret. Allez, allez, on avance. Ah, y a un gros rat. Dégage, saloperie. Mais, pas la peine de faire ça, ils ne vous ont rien fait. J'en ai rien à foutre. Vous savez c'est quoi le lien entre un rat et un porc? Aucun rapport. Ta gueule, Kevin. Faites attention, l'escalier a l'air glissant. La porte est fermée. Attendez 30 secondes que je recharge mon sort de déverrouillage. J'ai pas le temps d'attendre. Mais par la déesse, monsieur Rox, soyez discret. Au moins, c'est efficace. Voilà, à plus de porte, allez maintenant on avance. Attention, il y a un gendarme. Il est à moi. Non, monsieur Rox. Mais par la déesse, monsieur Rox, vous ne pouvez pas résoudre tous vos problèmes comme ça. Et pourquoi pas? Parce que nos conséquences ont des actes. Ouais, c'est vrai. Hein. Et puis là, avec votre comportement, on va se faire repérer. Qu'est-ce que t'es chiant, Gargamel. C'est Nathanaël. Hé, regardez, nos affaires sont là. Ah, content de te revoir. Je vous présente mon marteau. Il s'appelle Queener. Oh, la taille du machin. Vous savez, Rox, je suis forgeron. Et alors? Vous pourriez me le passer, je vais l'améliorer, genre le rendre pyrotechnique ou quoi? J'ai pas besoin de ces trucs de PD pour me battre. Ah là, y a ma dague et mon canoncier. Je récupère ça. Il y a aussi mon fusil Magnum et toutes mes affaires de chimie. Et moi, mon marteau et mes gantelets de force. Et moi, c'est mon bâton d'archimage. C'est un bâton très puissant qui Ta permet gueule, de... on s'en fout. Ne le sous-estimez pas, Rox. Vous feriez moins le malin si vous vous retrouviez en face. Non, non, ça ira. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est comment tu le manipules. Comment cela? Ta façon de le tenir, en plus, il a l'air veineux et tout ça, c'est dégueulasse. Oh, monsieur Rox, épargnez-moi vos digressions. Allez, on avance. Bon, il faut qu'on sorte de là. À mon avis, la sortie est derrière cette porte. Je vais la défoncer. Non, monsieur Rox. Et pourquoi? On ne peut rien faire avec toi. Nathanaël a raison, il faut rester un minimum discret. Sinon, on va attirer l'attention sur nous. D'accord. En plus, la porte n'a pas l'air verrouillée. Ouais, mais il y a l'air d'avoir du bruit derrière. Saturnin, t'es le plus proche. Ouvre la porte discrètement et essaye de jeter un œil. Ouais, mais non, moi je veux pas mourir. Fais ce que te dit la femme, sinon je me sers de ta tête comme bélier. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu vois? Ils sont 5. Il y a 5 gendarmes. Hé, qu'est-ce que vous faites là, vous? Attrapez-les! Merde, on est repérés. Tu vas avoir ta gueule, toi! Hé Rox, tu m'en laisses un! Bouge-toi le gras du bide et viens le chercher toi-même! Quand faut y aller, Taillot. Tiens, mange ça, connard! Sale merde! Inis! Oh, que c'est beau! C'est bon, ils sont tous morts. Excuse-moi, Gargamel. Nathanaël. Avec ton gros bâton, je t'ai sous-estimé, tu es plus puissant que je ne l'imaginais. Eh bien, je vous remercie de le reconnaître. Bon, on va où maintenant? Faut se barrer d'ici. T'as raison, faut se barrer de là. On peut retourner au QG. Non, non, notre QG doit être gardé, on peut pas aller là. On peut aller chez Marco. Encore lui? Mais tu sais très bien qu'il veut juste te baiser. Je sais bien, mais bon, c'est le seul endroit sûr de la ville que je connaisse. Et il acceptera de nous cacher. Bon bah d'accord. Allez, en route. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à le partager. Merci.